C'est le Togo maintenant, 2020. La candidature de l'ANC met-elle fin à la vie à 14? C'est la question qu'on se pose. Cette question mérite son pesant d'or parce qu'à l'issue du meeting de Kodjenji du dimanche, un ancien député du parti annonce que l'ANC a son candidat naturel. Est-ce que c'est la question qui a été discutée lors du conclave ou journée de réflexion? C'est selon. En tout cas, pour le moment, c'est le sujet qui fait débat. Mais déjà, Adam, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a encore une vie à 14 actuellement? Une vie à 14, je pense que cette vie-là a déjà été déchiquetée par le passé parce que nous avons vu il y a des ingrédients qui permettent de le dire aisément. Ce n'est pas la candidature de tel ou tel qui mettra fin à cette vie-là. Et nous l'avons toujours dit, c'est pour la première fois qu'on a vu une cohabitation aussi durer dans le temps que ça. Parce que le Togo a toujours habitué, ou l'opposition togolaise a toujours habitué la population ou l'opinion à ce genre de cohabitation, de fait qui ne dure pas dans le temps. Et c'est normal à mon avis. Parce que, vous savez, ayant tiré, disons les leçons de la non-participation des élections législatives, c'est vrai qu'il y a des tenants des partis puissants au niveau de la C14 qui n'auraient pas connaissance surtout l'histoire de ce pays, n'auraient pas quand même admettre à ce qu'on puisse concéder à une position de non-participation à ces élections-là. Donc aujourd'hui, c'est un regret fondamental au niveau des partis politiques qui ont tiré des leçons et qui pensent qu'aujourd'hui, il faut redessiner entièrement l'environnement politique et se repositionner pour pouvoir affronter les échéances à venir. C'est ce qui est en train d'être fait et d'ailleurs qui mettra fin carrément à cette cohabitation-là à 14. Maintenant, parlons des élections à venir. Je pense que l'avis porté par l'ancien député, je ne sais pas si c'est l'avis du parti parce que Eric Dupuis l'a dit sur Twitter que c'est pas l'annonce de la candidature n'est pas la position de l'ANC. Oui, mais naturellement, vous savez, au niveau de ces deux positions, moi je me dis aussi bien la sortie d'Éric Dupuis n'était pas aussi opportun parce que vous voyez, lorsque nous faisons un peu un parallèle au niveau du NI, il y a beaucoup de voix qui disent que nous voulons quand même que Fogna Sigbe soit notre candidat en 2020. Cela n'occupe pas en fait le fait de dire qu'aujourd'hui il y a donc de ces gens-là qui ne connaissent pas les règlements pour pouvoir consacrer telle ou telle candidature. A réagi en fonction du tollé que ça a provoqué sur les réseaux sociaux. Non. Peut-être, mais au-delà de tout aussi, cela prouvait directement qu'au niveau de l'ANC, nous avons toujours dit qu'il y a des positions assez exiguës où les gens, il y a cette dictature-là qui prévaut autour de ça. Et c'est une facette de ce positionnement-là qu'il a en tête de mettre au début. Alors, Ali Legrand, je me rappelle ce ministre français à qui on a posé la question s'il allait être candidat. Il dit que je n'y pense pas en me rasant tous les matins. Vous pensez que Jean-Pierre Fabre prend sa candidature tous les matins quand il se rase? Moi, souvent, je suis très dérangé par rapport à la situation togolaise quand on me parle de la position surtout de l'ANC. Parce que la question de savoir si c'est un jeu franc, même si tous les matins, Fabre, il le pense, est-ce que c'est du sérieux? Il pense au sérieux, comme quoi est-ce qu'un jour dans ce pays, il sera président de la République? Moi, je n'y crois pas. Ce qui fait que c'est un débat généralement. Vous ne croyez pas qu'il sera un jour président de la République, c'est ça? Non, je n'y crois pas. Pas que je n'y crois pas compte tenu de ses capacités. Ça, c'est notre débat. Mais je n'y crois pas parce que le jeu qui se fait, quand j'ai suivi le monsieur depuis qu'il était cadre de l'Union des forces de changement, du J-Chris Olympio, jusqu'au jour où il a décidé d'être candidat aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle de 2010. Et après, sorti pour aller créer carrément l'ANC, quand je sais de voir l'évolution, je sais de voir l'évolution et les turpitudes qui se posent au jour le jour, je me demande si les gens réellement jouent un jeu franc pour que l'alternance ait lieu dans ce pays un jour, tant que les autres y vivent. Moi, je réponds pas à la négation parce que quand je sais de voir... Oui, justement parce que vous ne pouvez pas voir des gens, quand même, ce ne sont pas des cons. C'est des gens intelligents. Parmi eux, il y a de grandes personnes, des grands intellectuels, des gens qui ont leur politique de développement, des juristes, des économistes, plein dans ce parti. Mais finalement, quand on vous dit aujourd'hui que dans 2 semaines, on fera partir Foya Singbe, cette fois-ci, les carottes sont cuites, il va partir dans 1 semaine,
le week-end prochain, il partira. On a entendu des paroles, des incantations inutiles, des propos qui n'ont aucun sens au fond. Donc c'est pour dire, moi, finalement, je me dis qu'ils sont dans une mission nocturne, que de manière générale, l'opinion ne voit pas. Parce que moi, ça m'étonne qu'à la veille de la présidentielle de 2015, lorsqu'on était en 2013-2014, quand les gens avaient dit dans ce pays que pas de réforme, pas d'élection. Et ça, on en a fait son chapelet jusqu'aux dernières heures, sinon aux dernières secondes du dépôt des candidatures pour la présidentielle. Mais finalement, c'est le même Fabre qui est allé carrément déposer sa candidature, en légitimant bien sûr le président Foya Singbe, et qui après la proclamation des résultats vient vous dire que dit aux Togolais, à l'opinion qui veut l'entendre, comme quoi ils ne reconnaissent pas ce président-là, et se proclame lui-même président. Finalement, on en est resté là, on n'en parle plus des réformes, parce qu'à chaque fois que l'échéance électorale passe, on fait un semblant de contestation, ça c'est mon humble avis, et à quelques semaines encore de la nouvelle échéance, ou bien des nouvelles échéances, on brandit encore cette carte de réforme. Et on en reste là, et finalement, ce qui a été étonnant la dernière fois, c'est que à l'occasion, dans le cadre du processus des législatives du 20 décembre, les gens ont tenu fort avec l'avènement d'Achadam, du PNP, de Tipi Achadam, comme quoi c'est le réforme, sinon carrément le retour à la Constitution de 92. C'était la réclamation de la C14. Mais lors du premier round de la CEDEAO à Lomé, la CEDEAO a finalement parvenu, après la rencontre avec les différents partis politiques, à avoir une feuille de route. Et ce qui était effarant dans cette feuille de route, c'est la date du 20 décembre. Comme quoi les élections devraient avoir lieu. Et le parti au pouvoir, naturellement, avait pris ça comme c'était arrêté une fois de bon. Mais vous imaginez un peu, c'était le gros point d'échec de la C14. Parce que ce n'étaient pas les élections qu'ils réclamaient. Parce que pour eux, si élection il devrait y avoir, c'est d'abord les réformes. C'est ça ou rien. Mais on aurait pu refuser que tant que les réformes, en tout cas, ou du moins exiger un agenda clair. Comme quoi, on fera quoi? Il y aura dissolution de la Cour constitutionnelle, par exemple, qu'on a toujours contesté dans ce pays, et que cela va être recomposé. Après, comment est-ce que la CENI va être recomposée? On devait discuter de cette question d'abord. Mais on en est resté là, et finalement, la seule chose qu'on a eu à réclamer, c'est la représentation au niveau de la CENI. On est allé quand même à Conakry, carrément, pour réclamer le départ des membres de l'opposition, entre guillemets, de l'UFC. C'est pour dire quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je dis, faisons du sérieux. C'est des gens qui sont là, forcément pour les intérêts. Quand je parle de l'intérêt, même ceux qui sont au pouvoir, c'est pour les intérêts. Mais au même moment, ça dit, ils ne font pas un jeu pour dire qu'on veut la tenance. C'est juste un mot qui est véhiculé comme ça pour camoufler les choses, ce qui se joue derrière. C'est ça, la candidature de l'ANC, est-ce qu'elle vous étonne? Parce que c'est un parti politique qui a vocation à compétir et à conquérir le pouvoir aussi. Oui, tout à fait. Moi, je suis franchement surpris que tout de suite, il commence par parler de l'élection présidentielle. Est-ce que toutes les questions liées à la liste électorale, les réformes qui les ont empêchés d'aller aux législatives, est-ce que ça a été d'abord réglé? Non, rien n'a été fait. Et déjà, il dit Fabre sera candidat et tout. Dites-moi, il n'y a que Fabre à l'ANC? Ils n'ont plus de cadre. Si c'est lui, on n'a qu'à le mettre de côté. Il y a la même chose au parti au pouvoir, hein. Oui, mais ça se comprend. Lui, il veut sauter, il veut sauver sa tête. D'accord? Il peut arriver à un moment où, bon, il dira, quelqu'un peut le remplacer, mais j'attends ce jour-là. Seulement, on dirait que à l'ANC aussi, ce n'est pas aussi démocratique que ça. C'est le chef du parti, de l'opposition, il s'autoproclame et il dit je vais aux élections. Bon, c'est pas lui qui l'a dit, hein, c'est un ancien député du parti qui l'a dit lors d'un meeting de la jeunesse et qui a été tout de suite repris par le responsable de la communication. Je sais, sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui se susurre. Sinon, lui-même, il peut revenir et dire non, on n'en a encore rien décidé. Vous savez, quelqu'un qui est dans votre milieu, très proche de vous, depuis, c'est pratiquement Jean-Pierre Fabre. Donc, s'il dit quelque chose, c'est qu'ils l'ont déjà mûri ensemble ou ils sont en train de peaufiner les stratégies. Mais ceci étant, rassurez-vous, la C14 n'existe plus, c'est écarté. Et d'autres parmi la C14 aussi peuvent se dire je suis candidat. Et tous ils peuvent aller ensemble.
Ils ne peuvent plus aller ensemble. Donc, c'est déjà des chances supplémentaires qu'on est en train d'accorder aux côtés de l'opposition. Et déjà, c'est une victoire qui est annoncée. Ce qu'on sait quand même, madame, c'est que de tout temps, les Togolais, selon certains, ont exprimé le vœu d'une candidature unique de l'opposition, mais ça n'a jamais marché. Alors, si éventuellement, et j'ai posé la question hier sur ce même plateau, 2020 devait être à 2 tours, bon, tout le monde a le droit de s'annoncer pour le moment. Oui, si... Comme là, dans ce cas même, comme dans tous les pays, 14, ça n'a plus sa raison d'être. Parce que comme dans tous les pays, lorsque nous avons un scrutin à 2 tours, je pense que la question de se réunir ou d'avoir une candidature unique ne se pose pas. Parce que cette candidature unique vient de soi. À partir du moment où vous accédez au deuxième tour, ça vient de soi. Parce que n'eût été le cas malien qui nous a surpris, ou le candidat qui devait donc être le faiseur de roi a désisté en faveur donc de l'opposant qui devait tenir tête à Ibeka. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, lorsque nous parlons de candidature unique, je pense que aujourd'hui, lorsque vous avez un Jean-Pierre Fabre où il n'y a pas d'ouverture, où sa politique est un peu une politique d'autarcie, où disons les adversaires, ceux qui ont accepté adhérer à cette coalition-là n'arrivent pas à avoir, disons, cette voix-là, ne partagent pas forcément, quand ils ne partagent pas les mêmes convictions que l'ANC, le dernier mot revient à l'ANC. Et ça a été prouvé parce que vous voyez tout de suite, lorsqu'ils ne se sont pas présentés à ces élections-là, des voix sont levées. Il y a des choses qui se disent en Sourdine où leur voix n'avait pas été écoutée. Ça voudrait dire qu'il y a une dictature en Sourdine qui s'opérait, où forcément vous êtes ensemble, mais voilà, quelqu'un qui se dit chef de file d'opposition, mais qui n'accepte pas en réalité partager les mêmes convictions que ses adversaires politiques, où ils partagent quand même, disons, cet environnement-là, même si c'était un environnement qui était créé, disons, de fait, mais quand même, ils ont su quand même cohabiter. Et je pense que ces élections législatives du 20 décembre devait être un début, si réellement il devait avoir une candidature unique, si nous faisons face en 2020 où il y a, disons, il n'y a pas le mot de scrutin à 2 tours. Je pense que la candidature unique... Est-ce que ça ne va pas être, comment dire, je ne vais pas employer un mot très fort, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, aberrant, qu'on a eu en 2020 sans réforme à 2 tours? Non, la conjoncture actuelle, moi, je pense que le dit assez, même si bien qu'aujourd'hui, si nous pouvons quand même faire confiance aux propos de l'exécutif, qui a toujours dit qu'il y aura... Ça a toujours été le même discours. Voilà, mais nous ne l'avons pas. Mais je pense que cette fois-ci, il y a eu des engagements qui sont plus, surtout nous attendons la rentrée solennelle d'être député. C'est le deuxième mardi d'avril. Tout à fait. Donc je pense que cette fois-ci, ces réformes-là, mais bon, attendons de voir 2020, c'est demain. Comme le dit d'ailleurs même tous les états-majors, c'est demain, et que c'est réellement, mais avoir un peu la nomenclature actuelle de l'hémicycle, je ne crois pas que la question soit posée, qu'on puisse encore faire un recul, comme ce que nous avons constaté par le passé. Je pense que, et j'y crois fortement qu'il y aura quand même ces réformes-là. Et même malgré ces réformes aujourd'hui, lorsque vous voyez les agissements de l'opposition, et puis l'effritement de la C14, je ne crois pas qu'on puisse quand même advenir à une candidature unique en 2020. Donc ce qui ferait, je rejoins directement le doyen. La déclaration de Fabre, enfin, des lieutenants de Fabre, comme quoi Fabre est candidat naturel en 2020, moi je pense que ce n'est pas quelque chose de surprenant, parce que ça arrive très souvent à la veille d'échéances comme ça, surtout à la veille de la présidentielle, dans d'autres pays comme ça, où on en parle. Maintenant, seulement que l'ANC est dans une dynamique d'ensemble, et que cet ensemble-là est en train de tenir des rencontres précises, et qu'à la fin, il devait avoir une feuille de route. Les conclusions de cette rencontre-là. On aurait quand même attendre à ce que la coordinatrice a donné cette place-là à cette dame-là, Yamagbo, que ce soit elle qui puisse quand même dire qu'au sortir de cette truc, bien du moins, que les conclusions officielles puissent dégager un candidat. Vous pensez que le sujet... Vous pensez que le sujet a été discuté au conclave de la coalition des 9? Non, puisque officiellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas trop le contenu vraiment des conclusions de ces trucs-là. C'est pour vous dire quelque part que c'est vrai que tout le monde sait officiellement que ça se passe mal au sein de la C14 depuis un moment. Surtout au lendemain juste des législatives du 20 décembre. Mais quand même, qu'on puisse quand même faire les choses dans les règles de l'art pour montrer quand même à ce peuple
dont on vante le nom à tout bout de champ, à chaque fois qu'on veut parler, qu'on fait du sérieux, qu'on est assez des responsables. En réalité, cette sortie-là aussi apporte du grain à moudre à ceux qui pensent réellement qu'il y a, à part la guerre qu'on constate depuis un moment au niveau de la C14, qu'il y a un positionnement, une suprématie réclamé par l'ANC. C'est ce qui s'opère aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train donc de trafiquer, de changer le cours des choses. On ne peut pas aussi occulter cette dimension de suprématie. L'ANC, par exemple, en termes, même si elle n'est pas à l'initiative de la C14 et ni à l'initiative des dernières manifestations, en termes de mobilisation populaire, oui, le on parti est d'accord. pèse. Oui, on est d'accord. Mais à partir du moment où vous avez fait beaucoup de tentatives qui n'ont pas abouti, et je pense qu'il faut quand même changer. Il faut toujours mobiliser dans la rue. C'est comme ça la tendance va arriver. Il faut toujours mobiliser dans la rue. Avoir cette ferme conviction de donner quand même, de céder la main pour qu'on puisse quand même réactualiser les positionnements. Moi, j'ai vu des dialogues dans ce pays depuis que l'ANC est née et qu'on a toujours boycotté ces rencontres-là parce que ça a toujours buté sur l'unique point de la limitation du mandat, de réforme de la limitation du mandat surtout. Et moi, je me dis aujourd'hui que ce sera une catastrophe qu'on aille à la présidentielle de 2020 sans quand même un scrutin à deux tours. Mais ça, ce ne sera pas la faute de l'ANC. Non, c'est la faute, c'est une faute partagée. Bon, ça, je ne dirais pas que c'est la faute de l'ANC. Mais que les gens ne nous disent pas qu'ils sont le parti le mieux structuré. Ne sont plus à l'Assemblée. Donc, si les réformes ne sont pas faites, on ne peut plus accuser ceux-là. Oui, justement, c'est ce que je disais tantôt, que les gens, apparemment, n'ont jamais eu la volonté ferme de faire avancer les choses dans ce pays. C'est pas parce que vous êtes de l'opposition, du côté de l'opposition, que vous ne pouvez pas faire avancer les choses. Il y a les actes républicains, les actes citoyens. Au niveau du régime, rien ne presse. Parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. C'est là où j'en viens en disant que vraiment c'est une responsabilité partagée parce que vous-même vous avez vu par devant et que vous avez pris le malin plaisir de ne pas participer. Aujourd'hui, je pense que nous sommes sur un terrain de rapport de force et que aujourd'hui rien ne presse à l'Assemblée ni l'exécutif à aller à ces réformes-là. Si ça puisse avantager ça puisse avantager UNI à pouvoir gagner autant de fois, profiter maximum parce que c'est eux-mêmes qui ont concédé, qui lui ont donné, qui lui ont déroulé ce tapis. Oui, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui dire que ne pas aller aux réformes, on doit imputer la responsabilité à UNI. Je pense que c'est un faux débat. Non, c'est une responsabilité partagée. Non, en fait, moi, pour ce que je dois dire, je crois que le pouvoir en place avait même proposé 2 mandats présidentiels. D'accord ? Oui. À 2 tours. Oui. Et pas chaud des manifestations. Et même aller au-delà pour proposer la limitation des mandats des députés. Et ça aussi, parce qu'il le faut. Oui, on ne peut pas être député à vie. Oui. Si on limite les mandats, le mandat présidentiel à 2 fois, je crois que ce qui a surtout achoppé, c'est le fait que le pouvoir en place propose qu'on limite aussi les mandats des députés. Voilà. Et que le C92, la Constitution de 92, ne compte plus à partir, enfin, l'ANC ne voulait, sinon le C14 ne voulait pas que le président de la République actuelle se représente à nouveau en 2020. Or, le pouvoir en place dit non, c'est à partir de là. Est-ce que tout ça là a été déjà réglé avant que Favre ou SSB commence par crier je vais aux élections? C'est ce qu'a dit Éric Dupuis dans le tweet qui a rectifié la déclaration du député Dra. Il a dit l'ANC est toujours préoccupée par les réformes et que ce n'est pas une question de candidature qui préoccupe actuellement l'ANC. Que les gens cessent d'abuser de nous. Parce qu'ils abusent de rien togolais. Les gens abusent de nous. On ne peut pas faire la politique de tout ou de rien. Les gens veulent chasser quelqu'un pour voir comme ça, pour dire que non, ça dit les réformes et tout en même temps et que tu dois partir, tu ne dois plus être candidat. Rien juridiquement n'oblige le monsieur. Et surtout, il y a un débat qu'on n'arrive pas. Les gens font comme si c'était l'opposition, du moins c'est la C14 qui a amené, disons, le projet de loi de limitation du mandat et la question de 2 tours. N'oubliez pas que c'était quand même dans l'intention de Faure et que c'est Faure qui a soulevé le problème premièrement. C'était dans son intention. Je vous rappelle que c'est lui qui l'a soulevé depuis 2005. Non, on est d'accord, mais nous sommes en 2019 aujourd'hui. Toutefois, c'est lui qui a introduit la question. 14 ans qu'il a introduit
qui l'introduit. Mais Quand comment on veut cela faire est quelque accueilli? chose et que 14 ans après, on Non, n'arrive pas à le comment faire, cela il y a est un accueilli? problème. Moi, je là peux aussi. rectifier. Il a Comment cela d'abord... est que si cela devait être décrété, je pense qu'il devait être fait depuis longtemps. Bon, son mais ça ne parti- peut pas. son Il y a parti quand a même la toujours été collaboration. majoritaire à Non, mais il y a l'Assemblée toujours la nationale. collaboration quand même Oui, mais son des parti- adversaires en face. Par exemple, qui pour devaient la donc législature consulter. sortante, il a eu 2 tiers. Non, S'il voulait le faire, je crois quand même que là-bas quand même, il faut reconnaître quand même qu'il y a de la mauvaise foi. Il y a de la mauvaise foi du côté du régime aussi en place parce que Tout à fait. je crois qu'il a dit lors du tout premier congrès, grand congrès d'ailleurs de l'Irachevier quand même que la solution est dans la leur solution, la majorité, la grande solution d'ailleurs se trouve dans leur parti. Et si tel est le cas, puisque c'est la réforme qui constitue le problème togolais, en majorité, ça voudrait dire qu'ils pouvaient quand même faire bouger les pas. Oui, mais donc, pour faire quelque cette part, réforme, il faut quand même réfléchir aussi. Il ne faut Oui. pas aller comme Non, on le fait non, ailleurs voilà. pour tomber dans Non, le... mais je suis d'accord, ce que les je suis gens d'accord. demandaient, c'était Moi, quand j'aurais même aimé simple. quelque C'était quand part, même par exemple, simple, quand j'ai vous écouté- aviez enlevé quelque chose, remettez au moins ça à sa place. Non, Oui, là mais aussi, Eux, ils vont penser que Non, il y a un piège. ce n'est pas de la mathématique. Ce n'est pas de la mathématique. Nous sommes en Vous politique. savez, Nous sommes en politique. Mais la seule chose que moi je demanderais la peut-être. 92 a évolué dans le temps. Bien sûr. Ce qui s'est passé en 92, les réalités de 92 ne Sont peuvent plus différentes, ouais. être les mêmes aujourd'hui. Carrément, on passe à autre chose et on refait une Mais les constitution. fondamentaux, Mais ça vient au moins, quand nous prenons les fondamentaux, 2014. oui. Quand nous prenons 2014, lorsque la question était évoquée. Et quand nous prenons 2018, lorsque la question était évoquée, vous allez voir même que si aujourd'hui même le UNIR ou l'exécutif acceptait à introduire le problème, puisqu'ils ont quand même donné des limites, il y a des limites qui sont données, qui sont considérées à ce que cette question puisse être examinée, vous allez voir que les gens vont toujours sortir pour trouver des mots, pour trouver des virgules qui ne tiennent pas. Et je pense qu'à un moment donné, lorsque vous êtes dépassé, vous n'allez pas Vous éternellement l'égligez. attendre les gens, vous les Justement, oubliez, vous c'est là- avancez. c'est là où se trouve C'est un le peu ça le problème. Moi, problème. je suis peiné. Moi, je suis extrêmement peiné. Non, Je suis simplement je vais peiné. réagir. C'est là où je rappelle que vous avez dit il ne faut pas toujours être prisonnier de ce que les gens disent. Tout à fait. Après 14 ans où le président de la République a eu tous les leviers en main, il contrôlait l'Assemblée, il contrôle l'exécutif. Qu'est-ce qui l'a empêché de le faire? Même le judiciaire. S'il devait se passer des autres, il n'avait qu'à le faire et évoluer sur la question. Oui, bon, il y a ça, il y a cette question, je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, n'oubliez pas qu'il y a des jeux extérieurs qui nous regardent. Et que si c'était à décréter, mais Faure Gnassingbé n'avait pas quand même, ne pouvait pas décréter, disons, ni la limitation du mandat, ni la question des deux tours. Il fallait quand même la collaboration des adversaires en face. C'est ce qui a manqué tout à fait à cette question. Nous sommes en mais tout ça, c'est un jeu. 2019 avec une nouvelle législature. C'est ça. Je remarque quand même que Tout ça, c'est un après la jeu. rentrée C'est un jeu solennelle, politique que quand même qui que est ce soit partagé. le premier sujet qui soit vraiment sur la table de l'Assemblée. Non, je Parce pense qu'ils l'ont que actuellement, j'entends, on parle beaucoup des locales. Je me demande si finalement on va se La passer question- carrément du référendum dont on avait longtemps parlé, comme quoi ces référendums viendraient quand même apporter Non, le plus gouvernement, ou non, moins il faut les rectifier réformes en parce que question, parce que- l'exécutif écartait quand même le jeu de référendum parce que ça coûterait beaucoup plus cher à l'État et misait beaucoup plus cher à l'hémicycle. Bon, Et je actuellement, pense avec qu'aujourd'hui, la configuration actuelle, on n'a pas besoin d'aller au D'aller au référendum. Ça, c'est pour ça que là encore, c'est la volonté politique. Non, c'est pas affaire de configuration, c'est la volonté qui est derrière, qui est importante. Parce que Oui, si mais finalement. et justement, c'est ce que je dis. c'est la volonté Si on doit tenir compte de la volonté et qu'on dit que le pouvoir veut les réformes, actuellement, plus rien ne bloque. Même rien ne l'opposition qui est au Parlement ne peut plus bloquer. Non. Elle n'a pas la minorité de Non, blocage. c'est quelle pourquoi opposition? je dis C'est quelle aujourd'hui- opposition il y a au Parlement? Dis-moi. Non, c'est De toutes les une façons- opposition. De toutes les façons, nous avons en une griffe. opposition. Mais Bon, ce qu'il faut- peut-être c'est l'opposition qui ne vocifère pas trop, mais mais- c'est une opposition. Voilà, qui c'est en une suit. opposition de toutes les façons. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, je pense qu'il faut les accorder le bénéfice du doute parce que ça a été carrément dit qu'après la rentrée. Espérons qu'à partir d'avril, la rentrée, c'est en fin avril. C'est la première question qui sera sur la table discutable avec les députés. Je pense que c'est ce qui m'a mené à dire que c'est regrettable que ceux qui ont même mené la lutte ne soient pas quand même impliqués pour ces réformes. Mais l'essentiel est que cela puisse quand même, disons, un peu déblayer l'atmosphère politique pour qu'on puisse réellement voir les positions, les forces en 2020 en présence. Parce qu'il y en a, parce que quand on n'a pas participé, on se dit, voilà, on aurait pu. Et je pense qu'en 2020, tout va être bien dessiné. On saura qui est qui sur le terrain. Non, c'est quand même aberrant qu'on ne soit pas sur la ligne de départ des législatives pour jauger sa force et qu'aujourd'hui, malgré tout, dans l'atmosphère actuelle, qu'on veuille se déclarer candidat au présidentiel. Moi, C'est regrettable, surtout oui, avec, c'est regrettable. disons, on aurait pu nous se jauger, avons- avoir les bases. Voilà. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est que si d'aventure Jean-Pierre Fabre passait, ça, je dis si d'aventure, Jean-Pierre Fabre passait, il aura tout le mal. Il peut dissoudre le Parlement. Voilà, c'est ce que je dis. Il aura tout le mal à gouverner, Oui. d'où il faut dissoudre le Parlement
organiser d'autres élections. En 60 jours. Oui, mais en 60 jours. Mais l'argent. Oui, moi, En tout cas, ce que coûtent les élections, tout le monde le sait. Hein? Ça aurait pu payer 2 mois de salaire aux fonctionnaires togolais. Moi, les gens sont trop faux dans ce pays, qui laissent un peu les populations tranquilles. Parce que vous voyez, le régime qui est là, par exemple, c'est une très bonne chose. On délocalise les conseils des ministres. On apprend même que demain, le conseil des ministres sera de nouveau délocalisé. C'est une nouvelle stratégie. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais au même moment, c'est ce que au même moment, il faut reconnaître quand même que ce parti se lève toujours très tôt. Et c'est ce qui est tout à fait normal en politique. Et d'ailleurs, dans tous les plans d'affaires, d'ailleurs, il faut se lever tôt et préparer le terrain. Et donc, ça a conçu la dernière fois, par exemple, quand il a été dans le Yoto ici, il fallait voir l'engouement, la population. C'était encore l'occasion quand même de se montrer qu'on est proche de la population préparée de demain. Donc, vous voyez, du côté de l'opposition, les gens qui sont là, ils sortent, ils font leurs déclarations, soit disant qu'ils parlent toujours au nom du peuple, les lignes ne bougent jamais chez eux. Et après, c'est pour venir dire qu'on les a encore volés. Donc, c'est pour quelque part dire que certes, même si de côté du pouvoir, les lignes bougent, les gens mouillent le maillot sur le terrain, tout et tout, je dis que question de réforme, c'est une question de volonté politique qui quand même doit pouvoir faire changer les choses dans ce pays. Parlant même de cette volonté, vous savez, Samuel, s'il y avait cette volonté de pouvoir quand même opérer la tenance, vous savez ce qui s'est passé dans d'autres pays, il faudrait quand même voir au niveau de la CENI. C'est la CENI qu'ils ont commencé par attaquer. Avoir quand même un cadre légal qui puisse permettre d'aller aux élections où les résultats soient acceptés et partagés par tous. Et ici, on voit cette CENI-là et qu'on laisse de côté. Il y avait même une CENI paritaire qu'on n'a pas pu participer à ces élections. Maintenant qu'on n'y est pas, parce que les partis extra-parlementaires, je crois que c'est un seul ou deux, carrément, sur, disons, les 18 qu'on aura. Et aujourd'hui, c'est en ce moment qu'on 17, et c'est en ce moment qu'on se positionne pour avoir des élections fiables. Vous voyez qu'il y a quelque part un manque de volonté politique à pouvoir réellement... Non, pour cette, je voudrais dire tout de suite, pour le fait d'avoir délocalisé le Conseil des ministres, ça n'apporte rien au pays, certes. Ça ne fait que dépenser, parce que toute la mandat du Conseil des ministres va te transformer. C'est pas petit. Tous les mercredis ou je ne sais quand, la fréquence du Conseil des ministres. Il n'y a pas d'infrastructure. On installe les choses en 24 heures, 48 heures. Vous voyez, si c'était encore... On me parlait de la fête de l'indépendance qui est délocalisée. Ça permet de construire. Vous voyez, ça permet de construire. Non, c'est pas un événement. Non, c'est pas un événement. On n'est pas au Cameroun. Il faut relativiser. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le chef, vous savez, avant même la délocalisation de ce conseil de ministres-là, il y a eu une mission de prospection au niveau de chaque ministre qui devait donc aller. Oui, mais on prend les avis de la population. Mais toutefois, ça leur a apporté quoi? De toutes les façons. On va avoir parlé. Et après, peut-être ça ne va être. Ils ont recueilli les avis. Ils recueillent toujours des avis. Ouais, mais il y a eu des solutions. Moi, ça, c'est une campagne qui a commencé avant l'heure. Et c'est normal. Merci Ali Raymond Sama. Merci Adam Adjonou. À M. Ferdinand, merci beaucoup. Merci à toi. À vous aussi. À demain. Merci.